Bonjour à tous, ici Harley Quinn et vous êtes sur la chaîne de Kaku Décidé. Il n'y a pas très longtemps, Kaku et Charlie ont décidé de commettre un tandem ball dans l'univers de Gotham avec leurs deux super vilaines préférées, aka Poison Ivy et moi-même, Harley Quinn. Bref, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux bonnes raisons. La première, c'est parce que c'est avec mon nom qu'on a tourné. Et la deuxième, c'est parce que c'est l'anniversaire de Charlie. Alors Charlie, je tiens à te souhaiter un excellent anniversaire. Happy birthday, dear Ivy. Happy birthday to... Oupsie. Ça a explosé trop tôt. Nous sommes à Gotham. Nous sommes en septembre. Il fait froid. L'air est humide, mais nous sommes loin des gratte-ciel et de la brume. Nous sommes en périphérie de la ville, dans un marais, appelé le marais du massacre. Et moi, Poison Ivy, je suis dans une cabane. Je ne suis pas seule. Un monstre de 2,50 m aux écailles vertes est avec moi. Notre cher Killer Croc. Il est devenu mon associé ces derniers temps. Son immunité à l'Ophiocordyceps lamia est un réel atout pour moi. Après avoir fait de grosses bêtises, je suis en train de chercher un vaccin pour sauver les pauvres âmes qui pourraient mourir par ma faute. Alors que tu prépares ce vaccin, que à côté de toi, Killer Croc est affalé, j'imagine, dans un fauteuil et qu'il dort avec le dernier Planète posé sur son... ou c'est Géo Magazine posé sur son visage, répugnant. Une explosion retentit. Une secousse traverse tout le marais. Puis, suivant un schéma que tu connais même un peu trop bien, ton téléphone sonne. Une sonnerie ridicule, une sonnerie que tu n'as pas choisie et qui a très certainement une légère tendance à te taper sur le système, mais que tu supportes. En réalité, cette sonnerie, elle est effectivement insupportable, mais malgré tout, j'aime beaucoup l'entendre. J'attrape mon téléphone et j'ouvre la porte de la cabane pour regarder. On voit la ville, c'est un peu surélevé, on voit la ville. Et je décroche le téléphone. Harley, que me vaut ce plaisir? Qu'est-ce qui s'est passé, ma douce? C'est Batman! Qu'a-t-il encore fait, ce chevalier? Avec Pudding, on était en train de vider le coffre de la Gotham Générale. Et il est apparu de nulle part. Et tu es où, là? Rassure-moi. Tu n'es pas en danger. En fait, j'ai fait une toute petite bêtise. Et disons que je voulais attirer l'attention de Batman. Mais pour ça, enfin non, attends, le plan initial... Ah mais chut! Le plan initial... Oui, je sais que c'est pas clair, merci, je suis au courant, mais de toute façon, je suis un peu... Coucou, ok? Bon, donc, mon plan initialement, c'était de faire sortir Pudding, tu comprends? Sauf que quand j'ai essayé de rentrer dans Arkham, il y avait déjà Batman qui m'attendait. J'ai pas eu le choix, il a fallu que je fuis. Donc, j'ai décidé que pour éloigner Batman, j'allais faire quelque chose de... Quelque chose. Et du coup, j'ai fait exploser les usines chimiques. L'usine chimique? C'est pas si catastrophique que ça, je veux dire, tout va bien se passer finalement. C'est juste des produits, tu vois? Tu m'as devancé. Je pense que tu viens faire sauter les stocks de Futur Gas. Tu marches sur de bonnes traces, ma belle Harley. Ouais, enfin, toujours est-il que
Je suis coincée. À Futur Gas. Ah, ça n'est pas très loin. Mais ça s'est pas prévu exactement. Enfin, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Parce que originalement, j'avais prévu qu'il serait à peu près une vingtaine. Mais finalement, comme je me suis froissée avec le pingouin il y a pas si longtemps, et ben, enfin, tu vois quoi, comme d'habitude. Il a fait son pingouin. Ils étaient 5 fois plus. Je suis avec mon cher ami Croc. On se met en route pour venir te sortir de là. Ok, vous verrez, je vais essayer de maintenir le cirque au minimum ici, mais c'est pas garanti, c'est un peu pain d'air aujourd'hui. Essaye de survivre, ma jolie. Et ça raccroche presque un peu trop Mm. lentement, en fait. T'as le temps d'entendre des coups de feu et certainement ça raccroche parce que le téléphone tombe au sol et que quelqu'un le piétine, quoi. À côté de toi, je pense que Killer Croc s'est levé et il te regarde avec un sourcil, ce qu'on peut réellement appeler une bande d'écailles plus sombre, un sourcil, je ne sais pas. C'était encore Harley, c'est ça? Elle a un don pour se mettre dans la panade, cet enfant. Elle a fait sauter Futurgas et, contre toute attente, je crois qu'elle y est toujours. Il roule des yeux, il bascule la tête en arrière et il pousse une espèce de grognement et il te regarde. Il faut qu'on aille la chercher. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je vais tendre la main vers à l'horizon, on voit bien les bâtiments de Gotham. Et il fait presque nuit maintenant, enfin il fait assez sombre. Et je montre le ciel en disant il y aura bientôt une chauve-souris dans ce ciel. Il faut qu'on retrouve Harley avant qu'il ne soit prévenu. Dis-moi, Evie, tu penses pas que ce serait une meilleure idée qu'on reste là et que tu laisses Harley se débrouiller toute seule? Je vais avoir les yeux qui se baissent vers les Mhm. planches. Parce que rappelle-moi, pourquoi est-ce qu'Harley a fait exploser Future Gas? Elle cherche à faire sortir le Joker d'Arkham. Il te jette juste un regard entendu, mais il attrape quand même sa veste en cuir. Je vais même pas lui dire merci, je vais lui faire juste un petit signe de tête avec un petit regard entendu. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on travaille ensemble. Alors, c'est pas une grosse collaboration dans les vilains, mais ça commence à être significatif. Il m'aide, on s'aide. C'est un peu mon ami des dernières semaines, donc il comprend. Vous arrivez avec Killer Croc à bord d'une Jeep. Normalement, ce genre de véhicule te répugne. Mais après tout, c'est le seul véhicule dans lequel Killer Croc tient. Vous n'avez qu'à suivre la colonne de pompiers, de flics, etc., qui se dirige vers Futurgas. Futurgas, c'est la boîte de production chimique de Gotham. C'est là que se passent les plus grosses dégueulasseries environnementales et je pense que c'est ta cible principale en général, Ivy. Quand tu arrives avec Killer Croc, que vous vous garez plus ou moins le plus proche possible de l'entrée principale, vous entendez une seconde explosion. Vous voyez la police qui se répand un peu autour, tout partout. Peut-être que vous restez relativement discret, du moins vous tentez. Et au milieu des nuages, je pense, de fumée, de produits qui ont dû exploser, de couleurs totalement invraisemblables, de jaune, de vert, de rose, de bleu. Au milieu de tout ça, émerge une silhouette fine qui est en train de marcher d'un pas à l'est, d'un pas qui est dansant même. Les deux couettes se balancent de droite à gauche et du haut de ses talons aiguilles de 40 cm, sans exagérer le moins du monde, on voit Harley traîner
un bonhomme qui doit faire à peu près sa taille et la largeur de je sais pas, de Batman, mais pas en muscle. Elle le traîne derrière elle et elle avance avec sa batte sur l'épaule droite. Est-ce que tu vois aussi, c'est Killer Croc qui soupire et qui se tourne vers toi. Je t'avais dit que c'était pas la peine de venir. Il y avait déjà une sévère agitation devant Future Gas. Il y avait effectivement la police, les pompiers, etc. Et en fait, si on n'a pas été remarqué tout de suite, c'est que l'explosion elle avait foutu le feu, un feu énorme sur l'arrière de l'entreprise. Et du coup, ils étaient plus à essayer de sauver des vies plutôt qu'à essayer de chercher réellement qui a fait ça, pourquoi, etc. Donc il y avait déjà une agitation, sévère avant, mais quand il y a eu la deuxième explosion juste avant que tu sortes, alors là, c'est devenu un chaos total, les gens couraient dans tous les sens et personne ne faisait attention, même à Killer Croc. Hem, on a à peine eu le temps de descendre de la voiture que je regardais les flammes en me disant que Future Gas n'avait jamais été aussi belle qu'en flammes. Et tandis que je me faisais cette douce réflexion, heu il y a effectivement eu de la brume et j'ai d'abord vu ta silhouette dans l'ombre. Et au moment où Killer Croc s'adresse à moi, d'un air, pas très pas très convaincu, je vais juste avoir un petit souffle en disant: «Ah, McQueen». Et je te vois t'avancer, avec, le traînant, le gars derrière. Et au milieu de l'agitation, donc on va voir des gens passer entre les 2, des pompiers avec une lance incendie, des policiers qui courent et cetera. Et en fait, Killer Croc et moi, on va remonter, l'allée vers toi, et quand j'arrive en face de toi, j'ai le petit air et je reprends, plus ou moins les mots de Croc et je te dis, «Eh bien, semblerait que tu n'avais pas besoin d'aide pour sortir de là, ma douce». Euh... La deuxième, c'est pas moi. Promis, j'ai rien fait. À part la première. Et ensuite, j'ai mis tout le monde à plat. Oh, c'était trop génial. T'aurais vu ça. Pam, 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 pam. Et le tout, juste avec des cartouches à paillettes, s'il te plaît. Rah. Égale à elle-même, Harley n'a pas l'air consciente du danger dans lequel elle se trouve. Elle a même pas l'air de se soucier du fait qu'il y ait la police. Et peut-être que, tu vois, il pourrait y avoir un jeune agent qui commencerait à nous regarder. Et ce que tu remarques aussi, Mmh. c'est que celui qu'elle traîne, c'est un homme rond, assez gros du coup, qui a un nez étrangement aquilin. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant donner un peu plus de travail à Batou. Et la personne dont elle se déleste à moitié sur le côté n'est autre que le pingouin. Oswald Cobblepot. Ce cher Oswald, ça doit être lui la deuxième explosion. L'air de rien, je lui en dois une. Elles sont magnifiques ces flammes. C'est Oui. incroyable. Et je vais tourner la tête vers l'agent qui nous voit et je vais du coup, dans le doute, parce qu'il y a quand même la police et cetera, commencer à répandre des lamiens un peu partout. Mais en fait, j'ai le contrôle de est-ce que ça tue les gens ou est-ce que ça tue pas les gens? Ils Ok. peuvent rester dormants. Du coup, j'en fais passer un peu autour en me disant: «Si jamais ça dégénère, on aura une porte de Ok. sortie». Ma douce, toi et tes bagages, si on allait dans la Jeep? Je pense que l'agitation ne durera pas et nous avons des spectateurs. Et je te fais un petit signe de tête vers, Euh, l'agent de police. à ce moment-là, je me tourne vers l'agent et je lui fais bye bye avec ce petit baiser envoyé à la Ivy quoi. Et en revanche, tu vois que elle a pas l'air du tout de se soucier du pingouin qui est un peu dans le gaz. Tu vois qu'il a pris un coup, mais vraisemblablement pas violent, enfin pas assez violent pour le tuer. Quoi. Euh, et elle regarde Killer Croc, je pense qu'il partage un regard et il s'ignore joyeusement.
Je vois bien Killer Croc retourner vers la voiture. Et Harley s'arrêter et dire ah non, ah non, alors, tout sauf ça. Et elle montre la voiture. Non, non. On va prendre mon bolide. Bolide. Celui avec lequel tu es venu, j'imagine. Celui-ci même. Et tu la vois sortir, sortir une paire de clés avec une énorme peluche rose dessus. Quand elle appuie sur la clé, ce que tu remarques, c'est que la clé, elle a dessiné, tu sais, elle a fait un espèce de petit... deux yeux en croix avec un sourire, tu vois. Mais le symbole qu'il y a en dessous de ça, ça ressemble plus à une chauve-souris. On y va. Et elle se dirige en sautillant à moitié vers ce qui ressemble à la Batmobile. C'est pour ça que Ivy, elle aime tellement Harley. C'est parce que on ne s'ennuie jamais avec cette fille. Je vais avoir un petit sourire en coin et je vais me retourner vers Killer Croc, à qui je vais poser une main sur le bras en lui disant merci pour ton aide. Retourne au marais, veille sur le vaccin. Quand j'en ai fini avec Harley, je reviens. Et je lui serre un peu le bras comme, un peu comme, pour dire, «Prends soin de toi» et Hmm. je pars avec un petit signe de main, en marchant de manière, extrêmement théâtrale, vers toi qui dois être en train de sautiller devant vers, la Batmobile. Ouais. Moi, j'ai décidé que je nous foutais dans la merde J'allais dire, direct. comment se mettre dans la merde en 2-2? Tu te doutes que ça n'a pas vraiment très très bien fonctionné, mon plan. Mais je me suis dit que pour... Enfin bon, bref, s'il avait plus de voiture. Et tu la vois ouvrir tu sais, la porte qui est sur le Oui. côté. Après toi, Je vais rester un peu dubitatif devant le véhicule que je vais admirer et je vais, te dire: «Rassure-moi, tu as déjà réussi à démarrer cette chose?» non. Enfin, ça doit pas être bien compliqué, non? J'ai un petit air genre, «On verra bien» et j'ouvre la portière. Je te laisse le siège conducteur. Je me dis que tu as les clés, hein, et tant que que tu as plus de chances de réussir à démarrer ce truc que moi, qui ne suis pas du tout douée en technologie, en mécanique, ni de près ni de loin. Du coup, j'ouvre la portière et je m'assois à l'intérieur de la Batmobile. Hmm. Tu vois Harley qui fait le tour de la voiture en courant un peu et il y a énormément de boutons partout, il y a des écrans. Et je pense que ça va être le moment de faire le Mmh mh. premier test. Parce qu'il va falloir la démarrer cette bagnole. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, hem, moi je sais que tu as une chance, Inouï, ouais, inouïe et faramineuse. extraordinaire, peu commune disons pour, rester poli. C'est pour ça que je t'ai un peu laissé aussi aux commandes de ce truc et je me dis que du coup, bah, tu vas le lancer avec avantage, mais que démarrer la Batmobile, Ouais. c'est chaud quand même, hein, pour moi. Moi je me dis en fait, attends, on va voir en fonction du résultat, mais peut-être la difficulté, on va être sur du 10. Ouais, j'allais dire 9, 10, ouais, je pense. Là, je lance 2 des 10 et puis je vais voir. Vas-y, vas-y. Alors, je te l'annonce tout de suite. Mmh. Je sais pas comment j'ai fait ça. Voilà. J'ai un petit 9. D'accord, Donc, ça va démarrer, mais ça va démarrer. Mais à mon avis, ça va pas démarrer tranquille longtemps. mmh, On entend la voiture qui vrombit. C'est ce gros moteur qui est sous le capot, qui est énorme, un truc d'avion en fait. Enfin, ça... Fidèle à elle-même, Harley va appuyer plein gaz sur la pédale d'accélérateur. Et ce faisant, je pense qu'elle va embarquer elle va raccrocher une voiture de police ou une connerie dans le genre.
Et tu la vois faire Oups, pardon. Vous savez à qui envoyer la facture? Et, Moi, si on se fait flasher, on et essaye. je pense que... t'as vu. Sur ce moment-là, Harley, enfin vous êtes, on est toutes les deux dans la voiture. Le voyage était étrangement calme. Harley est d'habitude plutôt agitée, toujours en train de parler, à te raconter ses derniers exploits, comment elle a fait pour arrêter le pingouin. Est-ce que c'est vraiment elle qui a arrêté le pingouin d'ailleurs? Est-ce que c'est pas Batman qui était déjà là? Et puis après tout, elle avait dit qu'il y avait énormément d'hommes. Comment elle a réussi à s'en sortir? D'habitude, elle te raconte tout ça. Mais le voyage est calme, très calme. Elle a ses deux mains posées sur cette espèce de volant qui fait plus volant de voiture jouet que vraie voiture. Euh, Elle est hyper concentrée, très silencieuse, et tu vois qu'elle t'emmène jusqu'à cette fête foraine abandonnée dans laquelle elle vit assez régulièrement. C'est une planque qu'elle a avec le Joker. Les pneus crissent, elle s'arrête brusquement. Je pose ma main sur la tienne et je te dis Harley, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, la tempête. La Harley. Ta main saute parce qu'elle la retire brusquement et tu la vois taper sur le volant, puis un peu partout sur l'écran de bord, etc. Et il y a une fusée, un truc qui part et qui fait exploser un clown qui était juste devant, qui était dans la ligne de mire. Harley se tourne vers toi. Elle a une larme qui coule le long de sa joue. C'est parce qu'ils m'ont pris Pudding. Les méchants. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce pudding? J'ai un petit ton un peu méprisant. On sent que au terme pudding, je le réutilise, mais avec un petit côté vraiment méprisant, ouais, dédaigneux. Je le porte pas particulièrement dans mon cœur, ce très cher Joker. Déjà parce que la plupart du temps, il te fout dans la merde. Il l'enfermait encore. Pourtant, on était sages. C'était juste le Gotham General. C'était rien de vraiment important. Je veux dire, les gens allaient encore se faire rembourser. Les assurances sont là pour ça, non? Mais non, un petit braquage de temps en temps. Il pourrait au moins lui laisser passer ça, non? Ma douce, on est à Gotham. C'est difficile de réussir à s'en sortir en braquant la générale. Mais chapeau d'en être sorti. Bah, moi, je suis sortie, mais Pudding, il est resté. C'est toujours comme ça, de toute façon. Je lève un peu les yeux au ciel en sachant pertinemment où va cette discussion. Je vais plonger mon regard dans le tien et je vais voir que je sais pas si tu vas avoir envie de me le dire ou pas, donc ma petite Harley, dis-moi tout. On est d'accord que tu m'as fait venir pour qu'on puisse aller chercher Pudding? Pudding. Oui. Et j'ai un plan. Tu vas voir, c'est un plan trop cool. D'abord, attirer l'attention. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire sauter l'entreprise de tout à l'heure. Et ensuite, voler la voiture de Batman. Après avoir fait en sorte de vexer le pingouin pour que le pingouin vienne me chercher, que les hommes du pingouin occupent Batman le temps que je lui vole la clé de la Batmobile, que je vole la Batmobile. Mais il fallait à tout prix que tu sois là parce que je peux pas m'en sortir toute seule pour sortir d'Arkham, je veux dire. Ce serait totalement fou, non? Bref, voler la Batmobile, s'assurer que le système GPS est toujours en marche et qu'il voit exactement où est-ce que je peux me trouver. La dernière planque du Joker connu. Et ensuite, se faire kidnapper. Je vais de mon doigt, je vais attraper une de tes mèches de cheveux que je vais enrouler autour de mon doigt et je vais te regarder avec un sourire hyper charmeur en me disant ah ma belle, ton esprit machiavélique m'impressionnera toujours. Merci.
Pudding, il trouverait ce plan trop nul, mais de toute façon, il l'a pas compris. C'est mieux quand tout le monde nous prend pour des débiles. Tout est beaucoup plus facile. Hmm. Bref, dans 5, 4, 3, 2... Tu vois en fait dans le rétro, l'espèce de rétro surdesigné qu'il y a sur le côté, tu vois une ombre et en face de nous on doit voir arriver tu dois voir le phare d'une moto qui nous éblouit. Bien, je crois que nous ne sommes plus seuls, ma belle. La cavalerie est enfin arrivée. Ils ont mis un tout petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Je pense que c'est parce que Robin traîne au garage. À ce moment-là, je pense que derrière la moto qui est en face de nous, on va entendre très au loin les sirènes et commencer à voir des gyrophares bleus, rouges. Et je vais te regarder et te dire rassure-moi, ma belle. La police, ça fait partie de ton plan aussi? Oui. Plus ou moins. Disons que si on veut se faire enfermer, il vaut mieux que la police, non? On peut voir ça comme ça. Allez, ma belle. En scène. Tu me vois sortir un revolver de derrière, moi. Parce que oui, bien sûr, un revolver tient dans ce shorty minuscule. Et j'ouvre la portière d'un petit tapement de doigt sur le bon bouton. Du moins, c'est ce que je crois la première fois. Puis en fait, un second, puis un troisième bouton. Et finalement, au quatrième, ça s'ouvre. Oupsie. Et je te fais un clin d'œil et un sourire charmant. Que le spectacle commence. Et tu me vois sortir avec la batte de baseball dans une main et le revolver dans l'autre. Je vais me recoiffer avant de sortir de la voiture et faire une sortie assez théâtrale puisque nous avons du public. Et arriver sur la place de la fête foraine, je vais m'arrêter, poser les mains sur les hanches et toiser la lumière qu'on a en face de nous avec un petit air de défi. Et je pense qu'à ce petit air de défi, tu sais, la moto, elle répond. Et je te propose qu'on termine l'acte 1 ici. Très bien. Je pense qu'après un affrontement factice qui a donné du fil à retordre à nos bons policiers de Gotham, mais pas tellement à notre cher chevalier noir, on va retrouver Harley et Ivy menottés à l'arrière d'un van de la police, conduit par 2 policiers bedonnants et probablement escortés lourdement. N'est pas super vilain qui veut. Et il y a un des 2 policiers, celui qui conduit pas, qui se retourne vers nous et qui dit en tapant un peu sur l'espèce de grille qu'il y a entre les deux. Les filles, fais-moi les malines hein, maintenant. Vous savez où vous allez? Arkham, mes douces. C'est parfait, c'est génial, c'est exactement là où je rêve de passer mes vacances. Tu vois, je lui fais un grand sourire et je tire un peu la langue. Mais Des vacances. Ouais, c'est ça, bien sûr. On va te mettre au frais surtout, ma belle. Il paraît que le froid, ça conserve. Ça évite les rides. C'est parfait, non? je me tourne vers toi en te faisant un petit sourire. Et je crois qu'on n'est pas loin d'Arkham, là. Oui, ça conserve. Il y a d'autres essences qui conservent aussi. Et je regarde d'un air de défi assez flippant
le policier qui est assis devant et qui nous a parlé. Pour essayer de lui faire comprendre que il fait le malin, mais mm, Et je crois que lui, ça le fait juste rire, tu sais, il doit avoir un rire gras. Et le petit maigre tout queuse, là, tu sais, qui a des grandes dents, qui est assis juste à côté, rigole aussi, il le suit sans trop comprendre pourquoi le mec rigole. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les grilles de l'institut. De très très, tu sais, des grilles très très hautes, t'aurais une rangée de barbelés, et plus loin, t'as encore des barbelés, machin, enfin, tu vois vraiment quelque chose où on a essayé de sécuriser à mort l'asile d'Arkham, parce que il doit y avoir les plus fous des plus fous là-dedans. Et moi, je vois bien un coup de tonnerre derrière, tu sais, qui illumine en flash l'asile qui ressemble à un asile un peu désaffecté, ultra noir, très sombre. Malgré les chaînes, tu me vois sauter un peu sur place et je te fais un petit clin d'œil alors que le fourgon s'arrête à la première sécurité. Il y a une petite cahute et je me penche vers toi et alors, l'idée c'est que on rentre, on trouve Pudding, on ressort. C'est un super plan. Tout est preuve, ma belle. Et quand tu dis ça, tu vois que je suis en train de regarder combien il y a de personnes. Est-ce que ça a changé depuis la dernière fois que je suis venue? Parce que mon premier séjour à Arkham. Mais je pense qu'il y a pas mal de monde quand même. Tu sais, tu dois avoir genre 3 personnes dans la cahute et des gens qui font des rondes. Je vois bien ça comme ça. Et je vois bien le petit fourgon aller sur cette petite route, tu sais, avec de poussière blanche. T'as une fumée qui est derrière qui. Ouais, voilà. Et on arrive dans la cour. Et c'est cet espace un peu central. T'as tout autour. T'as une énorme fontaine, tu vois, qui doit pas tourner depuis très longtemps, qui est envahie de plantes. Et t'as le conducteur du coup qui descend. Est-ce que celui qui nous a parlé pendant, c'est lui qui vient ouvrir les portes arrière du van. Et il a retrouvé maintenant, en plus qu'on est à Arkham et qu'il y a d'autres gardes, etc. Je pense qu'il a retrouvé un peu sa contenance. Et il continue de fanfaronner en ouvrant les portes. Vous êtes arrivés à destination, mesdames. Tout le monde descend. Tu me vois me lever et marcher comme une diva, réajuster de fausses lunettes, enfin des lunettes imaginaires, et descendre en m'appuyant sur une main qu'on ne me propose pas. Ça fait rire peut-être un peu les gardiens. Et je pense qu'ils mettent plus de temps à s'en rendre compte que toi. Mais je n'ai plus les chaînes autour des poignets. Je pense que c'était effectivement, ils avaient cette espèce de petit excès de confiance. Et je sais pas lequel qui va se rendre compte que tu as plus les chaînes, tiens. Ah, j'ai une idée. Euh, à ce moment-là, il y a un docteur avec une blouse blanche, avec une petite écriteau sur sa blouse qui dit Docteur Stewart. Et quelqu'un euh, de très sérieux, qui a l'air très professionnel, un peu froid, tu vois, qui a des petites lunettes et qui se pointe avec un calepin et un stylo. Et qui arrive, clairement, on l'a prévenu qu'il avait 2 nouvelles patientes à intégrer dans l'asile. Et c'est lui qui va s'en rendre compte en arrivant. Il va te regarder, poser une main enfin, essayer de descendre en donnant ta main à quelqu'un qui ne te l'a pas proposé, et se rendre compte que moi j'ai toujours les menottes, mais que toi, bah, t'es libre comme l'air, quoi. Et je le vois bien balbutier. Tu vois, Oui. quelque chose comme ça. Et au moment où il fait ça, tu vas voir Harley dans son avec son habituel sourire et sortir son autre main de derrière son dos. Et dedans, il y a la chaîne, en revanche, qui est toujours bien rattachée à son poignet gauche, du coup.
Et à ce moment-là, en fait, elle passe par-dessus. Je la vois bien, tu sais, passer par-dessus le garde qui a ouvert la porte. Attacher la chaîne autour de, je sais pas, de son cou, tu vois, de le mettre par terre et détacher la chaîne d'un coup assez savant et balancer la chaîne dans les pattes de l'autre. Tu vois. Et je pense que ça nécessite un petit jet. Quand même. Mhm. Ouais, si tu pensais qu'on allait rentrer en mode tranquille, Ah, pas de souci. Je pense que derrière, quand tu fais ça, je dois avoir un petit rire qui laisse supposer que l'excès de confiance, c'est extrêmement dangereux. pourvu que ce soit pas pour Harley. Mm. Difficulté. Attends, avec avantage déjà. Ouais, je pense parce que Ouais. ça doit pas être une difficulté si compliquée que ça. Ouais, J'aurais dit un moi, 6 je ou partais 7. sur du 6. Ouais, Voilà. ouais, pareil. Oh bah, 6 tout pile. Ok. 2, 6. Ça fonctionne. En 2 temps, 3 mouvements, les 2 bonhommes se retrouvent par terre. Mhm. Et Harley se redresse assez fière d'elle. Elle passe la chaîne derrière son cou et elle se tourne vers toi. Elle sourit parce qu'elle a réussi. Alors, tu sais pas à quel moment, mais elle a, tu sais, cette espèce d'anneau avec plein de clés. Elle l'a dans les dents, Mhm. en fait. D'accord. Elle l'a accroché. Cadeau. Et tu sais, elle ignore complètement le médecin. Et elle s'approche de toi, où j'imagine que tu dois t'avancer, je sais pas trop, mais pour te détacher. Quoi. Moi, je suis particulièrement. Là, il y a le médecin qui. Je suis particulièrement Pardon, calme. il y a le médecin qui va aller courir. Bah, excuse-moi, j'arrête pas de te couper Oui, la t'en fais parole. pas. C'est terrible. Je disais juste que du coup, j'étais particulièrement calme et que quand tu tends tu me montres les clés, etc. Je vais m'avancer d'un pas très lent, comme si vraiment je suis pas pressée, hein. Et je vais enjamber les corps de manière assez gracieuse pour venir te donner mes 2 mains pour déverrouiller les menottes. À moins que le médecin s'interpose. Est-ce que tu penses qu'il s'interpose Et ben justement, moi j'allais te dire, je pense que le médecin il est plus en train de d'étaler pour donner l'alarme à l'intérieur. Il a eu peur. Et je pense que moi tu me vois du coup courir dans cette direction Derrière lui pour essayer de le rattraper. Et moi, je vais avoir un petit air théâtral avec un. Je pense qu'il y a à nouveau un éclair qui zèbre le ciel et je vais toiser Arkham en disant Et nous revoilà dans la gueule du loup. Allez. Et je vais me lancer à ta suite en jetant un coup d'œil derrière. J'imagine que je vois des. Il y a peut-être des gars du premier poste de contrôle, tu sais, qui ont vu ce qui était en train de se passer, qui avait du grabuge et qui commencent à rappliquer le long de l'allée là. Je me dis qu'on risque peut-être d'avoir un comité d'accueil passer les portes. Mais je cours derrière toi. On rentre donc toutes les deux dans l'asile. Et quand on rentre, moi je pense que je vais me jeter sur le médecin pour l'empêcher d'appuyer sur le signal d'urgence. Et sur le côté, il doit y avoir, tu sais, un garde qui s'y attendait pas à voir débarquer un médecin, puis Harley Quinn, puis finalement avec grâce et délicatesse Poison Ivy. Et pendant que moi je suis en train de caler le médecin au sol, tu vois que le mec il est en train d'essayer de sortir son revolver, qui au bout d'un moment réussit à faire, et il le pointe dans ta direction. Que fais-tu? À ce moment-là, effectivement, toi, t'es rentré en furie en te jetant avec une souplesse féline sur le médecin. Et dans l'encadrure de la porte, je vois qu'il me braque. Et je vais tendre la main et je vais souffler au-dessus de ma paume en le regardant avec un air extrêmement charmeur. Et je vais utiliser les phéromones de Poison Ivy pour le charmer, ce jeune homme. Ouais. Ah, ouais.
Ok, je vois. Et pendant... Ça cheat avec des super pouvoirs de super vilaine. Ah bah attends, c'est le plaisir de voir jouer une super vilaine, quoi. Et pendant que toi, t'es en train de t'es aux prises avec le médecin de l'autre côté, je vais m'approcher de lui avec un pas vraiment très langoureux. Et le flingue va plus ou moins descendre au fur et à mesure. À moins que tu veuilles que je fasse un jet pour voir si ça marche. Non, 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 j'allais justement te dire que lui, il baissait son flingue et tu sais, il commençait à avoir un sourire béat sur le visage et un petit bonjour, Madame Ivy. Et sur Euh, sur son truc, il y a, je pense qu'il y a son nom. Il va ouais, s'appeler Wilson, allez. Et, soyons fous. et je vais le regarder, et je vais regarder le petit écriteau, et je vais le regarder en me disant Wilson, c'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, c'est un plaisir partagé, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, je me doute. Et je lui tends ma main pour qu'il l'embrasse. Il va attraper ta main et te faire un baise-main. Et puis ensuite, tu sais, te tendre son revolver, en fait. Pardon, oh, vous savez, je voulais pas vraiment vous menacer. C'est loin de moi cette idée, Madame Poison. Ne vous en faites pas, je ne l'ai pas mal pris. Et je vais récupérer lestement le flingue. Et je vais le regarder en lui disant Mon cher Wilson, est-ce que vous auriez l'extrême amabilité de m'ôter de m'ôter une vilaine épine du pied? Oh oui, 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 oui. Je ne saurais laisser un pied aussi splendide que le vôtre embarrassé d'une mauvaise épine. Que puis-je faire pour vous? Voyez-vous, il y a certains collègues à vous fort mal intentionnés qui remontent pendant que nous parlons. L'allée vers cette porte d'entrée. Vous seriez vraiment un ange si vous vous interposiez pour les retarder le temps que je fasse ce que j'ai à faire, voyez-vous. Que je m'interpose. Ça mérite un jet. Parce que tu lui demandes quelque chose qui est sale quand même. Ouais, avec Je ses sais pas, collègues. je sais pas encore comment, je sais pas encore comment il va le faire. Justement, je me dis, peut-être on met pas vraiment d'échelle de réussite parce qu'il est sous ton charme, mais c'est plus l'efficacité de ce qu'il va faire. Ah Tu oui, vois, je qui va vois. être jugé en fonction de ton résultat. Mhm. Donc, est-ce que peut-être avec ou sans avantage? Je pense que je peux le faire sans parce que c'est déjà un peu cheat d'avoir ce Ouais. pouvoir-là. Hmm. Alors, 3. C'est pas grave, on est des queens. On va y arriver. Je pense qu'il va... Il va... En fait, ça va pas durer très longtemps. Au début, je vais voir dans ses yeux que ça fonctionne, etc. Moi, je vais pas me rendre compte de grand-chose. Et il va, de manière assez polie, etc., se diriger vers la porte et se mettre dans l'encadrure de la porte, prêt à arrêter plus ou moins qui c'est qui va passer, enfin, qui voudra passer. Mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Et bah, du coup, ce pauvre garde hypnotisé par tes phéromones passe juste à côté de Ivy, de Harley. J'y arrive pas. Hein. C'est beaucoup moins propre du côté de Harley. Parce que en fait, le médecin s'est retrouvé avec la tête, tu vois, la tête collée contre le mur, et il est à moitié assommé. On sait pas forcément bien ce qui s'est passé, mais tout ce que tu vois, c'est que Harley est en train de retourner toutes ses poches, et elle regarde une caméra. En dit, il faut que je fasse plus vite, il faut que je fasse plus vite. Et elle sort une carte de sa poche. Le Graal, c'est bon, je l'ai. On y est presque. J'ai un bon pudding. Assommer le médecin. Et ouais, je pense que elle va assommer le médecin. Ouais, excellente idée. Avec une grande violence, en frappant sa tête contre le mur. Je crois que c'est celui qui me remplace en plus. T'imagines? Il s'est même pas présenté. Bon, allez,
Moi, je suis du coup au milieu de... assez confiante du gars que j'ai foutu à l'entrée, hein. Je suis au milieu du hall et je vais te faire une jolie révérence. Vous dire après-vous, Madame Quinzel. Et je reprends volontairement le nom que tu avais quand tu travaillais là. Elle va te faire un petit sourire amusé et tu vas la voir s'attarder, perdre un temps ridicule à retirer la veste blanche du médecin et à la mettre sur ses épaules. Docteur Quinzel, et on reprend du service. Et avancer en direction des cellules. Les cellules, elles sont où, tu penses? Plutôt en souterrain, plutôt à Non, je l'étage? pense qu'elles sont, je pense qu'elles sont en souterrain. Ouais. Parce que je sais, je vois vraiment ça comme t'as moi, c'est ma vision de la chose. Le truc que je trouverais vraiment cool, c'est t'as cette espèce de vieux château, tu sais, qui devait appartenir à la famille Arkham, et finalement les étages et tout, c'est réservé aux gens qui sont dangereux, mais dangereux normaux entre guillemets. Et les sous-sols, pour le coup, c'est le reste. C'est ceux qui vont trop loin ou qui ont des pouvoirs ou ce genre de choses. Donc l'espèce d'aile ultra sécurisée, elle serait souterraine, je pense. Mhm, je vois. Mais toi, tu sais où elle est, puisque tu as travaillé Moi, là-bas. je, s- moi, je t'as- sais où elle est et je t'emmène vers les ascenseurs de service qui peuvent y descendre. Cependant, je pense il y a plusieurs choix, tu vois. Je me dis peut-être on peut passer par les cuisines aussi. Ce genre de choses, un truc absolument incongru de passer par la cuisine, descendre par le monte-plat, tu vois. Ça peut être intéressant de pas prendre l'ascenseur. J'étais en train de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire qui peut être marrant. Du coup, on avance dans le couloir et je pense qu'à un moment, tu vois que on arrive à, tu sais, une espèce de petite salle où les gens ils doivent donner leur carte d'identité, tout ça. Enfin, et donc t'as un garde qui est derrière des écrans et qui doit déjà être au téléphone, tu vois. Mm, Et parce qu'il faut pas oublier ça, c'est qu'en fait, ils vont forcément appeler la police. mm. Et je pense qu'il est en train de paniquer, tu sais, qu'il appuie, qu'il dit allô, allô, oui, c'est l'asile d'Arkham, et tu me vois le rouler des yeux et passer la carte, mais ça passe pas la première fois, et repasser la carte, ça passe la deuxième, ouvrir la porte, tu vois, et du coup réussir à ouvrir la porte et te faire à mon tour une révérence pour te laisser rentrer. Je vais pas m'attarder sur le gars qui est au téléphone, ça me surprend pas hein, qu'ils appellent la police. S'en douter un petit peu, Mm. on a l'habitude, hein. Et du coup, je vais passer les portes de manière très gracieuse toujours et arriver devant un embranchement et te laisser attendre que toi tu passes et puis me retourner. C'est à droite, c'est à gauche, ma chère? Par là. Et je t'emmène vers la gauche, euh, en direction en direction des cuisines. Ok. Et on va passer, tu vois, on va passer par un long couloir où il y a des gens qui sont en train tu sais, de discuter, mais ou pas, tu sais, pas de discuter, mais tu sais, même des fous, des Mmh. malades qui sont en train de même parler tout seuls ou de se parler entre eux, ou tu vois. Et t'as aussi les aides-soignants qui vont nous voir passer, quoi, mais à qui Harley va dire bonjour, Mmh. en fait. Bonjour, bonjour, on est déjà de retour. Pousserais-je jusqu'à dire pour vous jouer un mauvais tour. Je ne sais pas. Et, euh, et tu la vois avancer gaiement jusqu'à la salle de repos où est en train d'être servi le goûter, par exemple, ce genre de choses. Et elle va suivre un petit chemin qui va en direction des cuisines. Et par là, on rejoint ensuite
Comment ça s'appelle l'endroit où il y a la chaudière, tu sais déjà? Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une espèce de grosse baraque Mm. gigantesque. Un aide-soignant dans un grand truc, dans un costume blanc, qui se dirige vers nous. Et plus particulièrement vers toi. Et qui va essayer de t'attraper par le bras, tu vois, quelque chose dans le genre oh là, les petites dames, où est-ce que vous vous croyez? Vous cherchez un colis. Lâchez-moi. Je pense qu'il va avoir un sourire narquois et pas te lâcher, tu vois, plutôt dans ce costume-là, c'est les gens qui vont en bas, vous vous êtes trompé d'endroit. C'est Luc qui vous envoie. Et tu le vois porter sa main à son talkie. Il y a de plus en plus de monde quand même qui se rassemble, Mm. à mon avis, autour de nous à ce moment-là. Donc là, on est dans l'espèce de cantine, c'est ça, là où les détenus ils viennent manger, c'est ça? On est déjà dans les cuisines. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, on n'est pas dans les cuisines. Il y a les cuisines qui sont juste à côté, mais tu sais, là, c'est le réfectoire. Ouais, En d'accord. fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ok. Mm. Bah moi, j'ai pas une faculté incroyable de combat, mais je vais quand même essayer de. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde quand même et que là, ça commence à craindre un peu pour nous que peut-être il y a bien quelqu'un à un moment qui va se rendre compte et puis qu'on perd un peu de temps avec tout ça, hein. Et je vais détacher mon bras et essayer de faire d'un coup de pied un peu circulaire, là, essayer de faire voler à minimal Toki pour qu'il recule. Mais j'ai pas tes capacités de combat au du coup, je pense que c'est un peu difficile pour moi. Mmh. Je dirais, 7, 8. Tu en penses quoi? Ouais, ouais, je pense 7-8, c'est pas mal. Moi, j'allais te dire sinon 6 avec des avantages, mais peut-être c'est trop violent pour le coup. Allez, 8 ensemble. C'est un 6. Je pense que, j'arrive à me détacher, mais que, vu que c'est une armoire à glace, au moment où j'arme le coup de pied et où je commence à le lancer, en fait, son bras, il vient choper ma cheville et il se retrouve avec le Toki dans une main, mon pied dans l'autre main et il fait un appel au Toki, «Je crois qu'il y en a 2 qui sont en train d'essayer de se barrer». Et là, de l'autre côté de la. Là, tu vois, quand tu regardes le réfectoire, du coup, il y a cette espèce de message qui se répète un peu dans tous les talkies. Et tu notes surtout que Arlène est pas là. Du tout. Il y a la porte de la cuisine qui est battante, tu sais. Voilà. Et tu te retrouves aux prises avec ce mec qui, bah, limite, te lâche ta cheville pour essayer de te plaquer contre le mur, quoi. Il va y arriver plus ou moins quand même parce que, le temps que je comprenne que t'es pas là, je vais te chercher du regard, donc j'ai, 1 ou 2 secondes d'inattention et il va avoir le temps de me coller au mur et de mettre, tu sais, son coude, au niveau de ma gorge, en me disant d'une voix, un peu pour le coup, il a un comme s'il avait pris l'avantage. Ma chère Ivy, j'espère j'arrêterai de bouger». Et à ce moment-là, je vais commencer à faire émaner, du Lamia en me disant que c'est peut-être ma dernière chance, si ça fonctionne pas. Mais ça prend quelques minutes, secondes à agir donc j et je commence à avoir un peu de mal à respirer du coup. Moi, je te vois bien en train de, du coup, d'attendre, tu vois, d'espérer, de tenir, machin. Et à ce moment-là, Harley va profiter du fait que il est en train d'être concentré totalement sur toi pour arriver derrière lui et lui donner un grand coup avec une poêle. Et je tiens à dire que dans cette poêle, quand elle est arrivée, tu l'as senti. Il y avait quelque chose qui était en train de cuire dedans, genre des nuggets, tu vois, ou quelque chose. Et au moment où elle le frappe, il y a les nuggets qui partent dans tous les sens. Et je veux quand même faire un jet, je pense. Bah, il est avec avantage parce qu'il est de dos, il est en train de me parler et tout donc Ouais, mais je me disais difficulté 6. oui, tu vois. voilà, OK. Et écoute, 7.
Ça passe. Il y a des nuggets qui volent dans tous les sens. Et il y a une odeur de cheveux cramés, donc de porc qui se répand. Et Harley qui fait tourner tu sais, la poêle dans la main, tu sais, comme si très fière d'elle. Mm. Voilà. Il est, C'est prêt. il est assommé ou pas? Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'il est au moins au sol. Et à ce moment-là, moi, j'attrape ta main. Et J'ai retrouvé le mont de charge, c'est bon, on peut y aller. Alors, le problème, c'est que le mont de charge, il est bloqué à ce moment. Mais on va passer par la ventilation. Je suis pas du tout surprise je suis pas du tout surprise de tes plans alambiqués qui font passer par le monte charge, les cuisines, la ventile. C'est toujours un peu comme ça quand c'est toi qui fais les plans. ouais. Ça m'étonne pas vraiment. Euh, je vais du coup te suivre et je vais marcher sur le gros balourd que tu viens d'assommer avec peu de délicatesse, hein, comme s'il n'était pas là. Et te suivre dans les cuisines. Ouais, voilà. Et te suivre dans les cuisines, cherchant du coup, la ventilation. Je pense que quand on arrive au système de ventilation, tu vois que je suis en train de. Tu sais, que je l'ai défait, enfin, je suis en train de le défaire avec une fourchette, tu vois, ou Mmh. quelque chose qui passait par là. Et. Et le meilleur plan dans la vie, c'est de ne jamais en avoir. Comme ça, on peut toujours improviser. Au moins, et tu vois, je te refais ce speech que je t'ai déjà fait 100 fois à chaque fois que je suis trop fière de moi et que c'est ridicule parce que ça tient vraiment juste à un fil, quoi. Et, Cette chance inouïe que tu as. et c'est la chance. C'est la chance. Et à ce moment-là, on entend le clong de la ventile qui s'ouvre. Et je pense que c'est pas la seule chose qu'on entend. Si tu me permets de rajouter une petite couche de vernis là-dessus, à ce moment-là, il y a une alarme qui se déclenche. Mmh. Pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué? Sautons les 2 pieds joints dans la merde. Allez. Et Hem, c'est l'alarme je pense que c'est l'alarme de haute sécurité. En gros, c'est l'alarme il y a 2 types d'alarmes dans Arkham. L'alarme, qui fait peur, celle, où, il y a quelqu'un qui s'est barré, où il y a le feu ou des choses comme ça, et celle qui fait très peur. Celle où c'est, le quartier de sécurité qui a un problème, où il y a des super vilains en cavale dans Ah. Arkham et cetera, et c'est celle-là qui s'est déclenchée et toi tu la connais, c'est moi aussi d'ailleurs, hein, c'est celle qui alerte tout le monde sur le fait que, «Pourrez, pauvre fou», quoi. Ok. Et je pense que c'est un bon moment pour ellipser, tu vois. Mmh. Pour, donc, on a Harley et Ivy qui vont descendre dans ces conduits. À mon avis, c'est crade, c'est sale au possible. Et t'as Harley qui est devant toi en train de chanter une petite chanson en l'honneur de Pudding. Et non, mieux que ça. Elle est en train de te chanter un petit promenons-nous. Ah oui. Promenons-nous dans Arkham tant que Batou n'est pas là. Quand Batou sera là, nous on n'y sera pas. Allez, plus vite. Et on arrive, à mon avis, dans le quartier de haute sécurité. Mmh. On arrive par une toute petite salle qui doit être la salle des gardes, de repos des gardes. Et c'est le branle-bas le combat a déjà eu lieu en fait. Je pense qu'il n'y a plus personne dedans. Il doit rester des casiers ouverts, tu vois, des gens qui ont pris des trucs dans la précipitation. Ils ont dû prendre des armes anti-émeutes et tout. Ça doit être. T'entends des gens qui tapent contre les barreaux, qui tapent contre les vitres. T'as tout ça. Les portes sont ouvertes. Je me débarrasse de
de mon horrible blouse blanche. Tu vois que je suis en train d'ouvrir la chemise orange, que je la noue autrement, tu vois, et que je suis en train de m'apprêter en me regardant dans le miroir et en chantonnant toujours ce... Je pense qu'en descendant, pendant que tu es en train de te recoiffer et de te faire toute belle, je vais m'approcher de la porte pour jeter un petit coup d'œil dans le couloir. Et voir si, parce que la salle de repos, du coup, elle a l'air d'avoir été vidée. Les gars ont l'air d'avoir été prévenus. J'imagine qu'ils sont venus chercher leurs armes, je sais pas trop. Mais ils sont plus dans la salle où on est. Hmm. Par Non, contre, non, ouais, ça c'est vite. ouais, j'imagine qu'ils ont pas dû aller très très loin quand même, parce que ils sont chargés de garder les super vilains. Hmm. Mais dans le couloir, en face de nous, hem, qui est pas un couloir de cellules encore, heu, c'est c'est calme pour le moment. Hmm. Hmm. Et moi, je trouve ça un petit peu louche, que ça soit calme. Parce que l'alarme, elle résonne toujours. Hmm. L'alarme, elle résonne toujours. I see. Je vois ce que tu es en train de nous mettre en place. Je comprends pas pourquoi l'alarme et tout, et on devrait entendre des cris, on devrait entendre de l'agitation, et alors peut-être que c'est plus loin, hein, mais là, pour le moment, il y a pas l'air d'avoir de bruit, ouais. À part les prisonniers, là, dont je... Alors je sais pas si, je voyais plutôt le couloir en face de nous comme un couloir où il y avait peut-être des bureaux, des trucs comme ça, et peut-être les cellules, elles sont Ouais, un peu plus loin. C'est ouais. pas encore, tout de suite le couloir des cellules, Hmm. Ok. Bah, Harley va pas faire attention à tout ça, tu vois. Elle va rentrer dans le couloir avec. Tu remarques qu'elle a gardé la chaîne quand même, tu sais, elle l'avait glissée autour de sa taille, c'est sa ceinture maintenant, et bref, ça a dû faire un bruit fou en plus dans la ventile, mais bon, tu sais, la discrétion j'ai la assurée. vision des Euh, gardes qui nous ont dû nous entendre passer avec ta chaîne qui racle, la ventile et toi qui chantes. ouais, c'est gold. Moi, les missions de secours, c'est vraiment mon truc. Et moi, j'y vais. Je fais même pas attention à tout ça. J'y vais. Je passe dans ce couloir. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une ombre noire qui se détache? J'hésite. Est-ce qu'il arrive maintenant ou est-ce qu'il arrive quand on est avec Pudding? Ok. Donc moi, je vais rentrer dans le couloir complètement insouciante et continuer à chanter ma petite chanson. Promenons-nous dans Arkham pendant que Batou y est pas. Quand Batou y sera, on sera déjà Mmh. là. Tu vois que je me meume derrière toi, ça fait 3 fois que je l'entends, je commence à me meumer. et, et on va arriver au quartier de sécurité. Et je vois bien, tu sais, cette espèce de comme une espèce de silo souterrain. Tu vois, avec pas tant de cellules que ça, mais tu dois avoir celle de Monsieur Enigma, qui est verrouillée de chez verrouillée. Tu dois avoir celle de Harvey Dent, double face, qui a une vitre où tu dois pouvoir le voir tourner comme un lion en cage, et tous ces gens qui ont leurs cellules à leur nom en fait. Et je m'arrête et je regarde vers la gauche et je dis vite, t'es chez toi. Et en fait je fais faussement pas attention à Pudding à ce moment-là, qui doit être je pense un étage plus bas dans une cellule totalement vitrée. Et enfin, on voit la cellule du Joker qui est totalement vitrée. On voit aussi à l'intérieur, et il doit y avoir un certain nombre d'objets qui ne devraient rien avoir à faire là, genre un fauteuil hyper luxueux de massage, un billard, ou tu sais, un baby-foot, ou je sais pas, ce genre de choses. Tu
c'est un machin pour donner des coups de poing là qui te dit quelle force Ah oui. t'as utilisé. Ce genre de choses. Et je regarde dans cette direction en tapant dans mes mains. Et je vais descendre. Et je commence à descendre. Je vais te suivre, absolument pas pressée, je regarde un peu autour de nous, mais je fais pas plus attention que ça. Je suis plus dans parce que doit y avoir des résidents, qui nous voient, tu vois? Mm. Et du coup, je vais adopter un peu ton attitude de show, tu sais? Je vais, descendre, de manière, absolument pas pressée, très gracieuse, en insistant bien que je prends mon temps, que moi je suis dehors et cetera pour, hem, donner cette impression qu'ont les super vilains de tu sais, ça les emmène toujours à leur perte, hein, de prendre trop de temps et d'être un peu trop théâtraux. Et ben c'est exactement ça là, vraiment j'en fais trop, mais juste pour montrer à tout le monde que moi je suis dehors et qu'eux ils sont dedans et qu'on est peut-être pas venus les chercher. Ok. Et je te propose un truc. On arrive devant la cellule du Joker. Et je vois bien, tu sais, tous ces petits jouets s'allumer, etc. Tu vois, qui sont en train de tourner, cette espèce de fête foraine minuscule qui est dans sa cellule. Et en fait, il n'y a pas le Joker dans la cellule. Pudding. Et à ce moment-là, de l'arrière du pinball, je sais plus comment on dit en français, se détache une ombre gigantesque. On connaît très bien, toutes les deux. Et dont la voix extrêmement grave résonne dans un promenons-nous dans Arkham tant que le Joker n'y est pas. Si Harley est là, elle y restera. Je te propose que ce soit la fin de l'acte 2. Oui. Ivy, tu es cintrée dans une camisole de force faite spécialement pour toi, suivant des matériaux dont la technologie te dépasse complètement, qui ne te permettent pas d'émettre de phéromones. Certainement quelqu'un de très fortuné a financé ces recherches. Tu es conduite par un aide-soignant de très grande stature, noir, que tu connais, avec qui tu as déjà eu quelques démêlés. Il y a presque une semaine d'ailleurs, lorsque tu t'es infiltré avec Harley dans l'asile d'Arkham pour faire échapper le Joker. Lorsque vous êtes arrivé, tu te souviens de ce moment où ton cœur a lâché. Tu as vu la silhouette de Batman se détacher, là où aurait dû se détacher celle du Joker. Tu es conduite en plein milieu de la nuit, alors que tu étais en train de dormir, dans une salle capitonnée. Derrière une vitre, tu sais qu'un vide sera fait et l'air qui passera dans ta cellule n'atteindra jamais l'autre côté de cette vitre. C'est là que tu reçois tes soins thérapeutiques, au cas où. On ne sait jamais si tu en venais à libérer des fameux petits champignons qui te permettent de faire dévorer les gens. Tu es assise sans la moindre précaution. Tes pieds sont attachés à la chaise qui est scellée dans le sol. Et on ne te détache pas les mains. L'aide-soignant qui t'accompagne te fait un signe de tête. Ça te surprend parce qu'il n'est pas aussi sympathique d'habitude. Il sort. Face à toi s'illumine la pièce dans laquelle se trouve généralement ton psychiatre attitré.
le docteur Wilson, qui te déteste plus que n'importe qui. Enfin, moins qu'Harley, mais il te déteste aussi. Et tu scrutes cette salle en face de toi. Mais c'est derrière toi qu'il se passe quelque chose. Une ombre fugace, un instant. La lumière s'éteint dans la pièce en face. Et tu la vois gigantesque, cette forme de chauve-souris. Batman est juste derrière toi. J'ai passé une semaine compliquée après m'être fait rouler dans la farine par Pudding. Et je suis assez fatiguée et je m'ennuie énormément à Arkham. Quand on m'assoit, je montre pas plus de signes de j'affronte pas, je suis assez docile. Et au moment où la lumière se coupe et où elle se rallume et que je vois dans la vitre que derrière moi, il y a notre cher et tendre chevalier noir, je pense que j'ai uniquement un petit sourire. Mais j'ai aussi le cœur qui commence à s'accélérer. Je suis attachée, mes pouvoirs sont bridés, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et généralement, il est plutôt dur en négociation. Miss Isley, Batman, ça faisait longtemps. pas tant que ça. J'imagine que vous êtes assez intelligente pour savoir ce que je vais vous demander. Vu que je n'ai pas pris de coup pour le moment, j'imagine que vous êtes venu négocier. Et je commence à tourner la tête pour le regarder dans les yeux, même si je les vois pas réellement. Il se déplace pour que tu le regardes, pour que tu le vois. Toujours ces petits yeux noirs perçants, tu vois, qui se fixent sur toi. Il va pas... Il a pas peur de tes pouvoirs, contrairement Pas du à tout. beaucoup d'autres. Vous avez eu l'occasion de discuter avec Mademoiselle Quinzel. Et je suis prêt à parier que Mademoiselle Quinzel sait où se trouve le Joker. Cet abruti qui nous a roulé dans la farine? Oui. Disons qu'ils ont un lien un peu envahissant, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que nous pouvons arriver à un accord, vous et moi. Je vous débarrasse de ce lien envahissant et vous sortez. Ça va se voir sur le visage de Poison Ivy que elle hésite. Elle va prendre plusieurs secondes avant de répondre et j'imagine que Batman va laisser le silence se faire, sachant que plus il y a de silence, plus ça veut dire qu'il a de chance, enfin que ça travaille, quoi. Mm. Et il a pas Mm. tort, ça travaille. Dans la tête de Poison Ivy, elle a une furieuse envie de vendre le Joker, là, tout de suite, maintenant. Mais elle n'est pas exactement sûre de l'impact que ça pourrait avoir sur sa relation avec Harley. Si ça venait à savoir que c'est elle qui vendait le Joker, elle n'est pas exactement sûre de se pouvoir rattraper ça. Mais elle va tout de même répondre. Qu'est-ce que j'y gagne à vous donner ce genre d'informations et à mettre ma meilleure amie potentiellement dans la merde? Vous sortez. Vous pouvez retourner dehors. Finalement, vous n'avez rien fait. Le procureur de la République ne peut pas... Finalement, vous n'avez rien fait. Le procureur n'a rien contre vous.
Vous n'avez pas essayé de vous échapper, vous êtes effectivement rentré dans Arkham. Je me suis rangée. Vous avez raison. Et puis, vous ne pouvez pas laisser le Joker dehors. Il est dangereux. Pour les autres et pour Madame Quinzel. À ce moment-là, effectivement, je suis totalement d'accord avec lui, hein. Le fait qu'on ait infiltré Arkham et qu'on se soit retrouvé devant une cellule vide, qu'on ait monté tout ce plan et qu'on ait pris tous ces risques pour finalement se rendre compte que notre cher Joker est sorti tout seul, euh, c'est effectivement un homme dangereux. Vous feriez sortir Harley? Non. La réponse est sans appel. Et s'il y a un moment où on sent que la négociation est impossible, c'est maintenant. Il se trouve que je sais où il crèche. En tout cas, je sais avec qui il va rouler ces prochaines semaines. Et je pense qu'on voit un sourire se dessiner sur le visage, enfin, la seule partie du visage de Batman. Vous faites le bon choix. J'ai le visage qui se baisse. Je regarde mes mains et dans un souffle, avant de passer aux aveux, je vais dire désolée ma belle. Quelques jours plus tard, petite ellipse, Mhm. quelques jours plus tard, tu es à nouveau dans l'asile d'Arkham. Cette fois, tu n'es pas en camisole spéciale. Tu es vêtu de vêtements relativement normaux, même absolument normaux et très élégants. Et tu attends dans le parloir. Je suis partagée entre... j'ai des sentiments extrêmement partagés. Euh, et je pense qu'on est... Il doit peut-être y avoir d'autres personnes au parloir, mais c'est beaucoup plus loin. Et en attendant de rencontrer la personne avec qui je dois m'entretenir, j'ai les mains qui... je me tords les mains. Et j'arrête pas de changer mes jambes de côté. Je les croise et je les décroise. Je remets mes cheveux, je remets ma veste. Il y a une apparente, un apparent malaise. Hmm. La porte s'ouvre et tu vois arriver dans un costume orange une jeune femme blonde avec une partie des cheveux bleus et l'autre rose. Sans maquillage, elle est amenée sans ménagement jusqu'au siège qui est juste en face de la vitre devant laquelle tu te trouves. Bonjour Harley. Elle regarde ailleurs en poussant son petit Salut, Ivy. Je, je vais me rapprocher en regardant sur les côtés et en essayant de pas trop, enfin,
essayer de garder la conversation le plus confidentielle possible, même si, il y a un peu des sbires partout et je vais poser une main sur la vitre en me disant, «T'en fais pas ma belle, j'ai un plan. J'ai pas fait ça pour rien». Et Harley va se pencher vers la vitre. Elle va regarder ta main. Elle va la poser dessus. Et au moment où elle la pose, il y a l'alarme de sécurité qui retentit. Et elle a un sourire gigantesque sur le visage qui apparaît. Tu sais, le mieux, quand on veut un plan, c'est de ne pas en avoir. Parce que comme ça, on est sûr qu'on va y arriver.